Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Banksy dévoilé à Lausanne, une immersion dans l'univers du street art. Le mystérieux Banksy, maître de la subversion et de la satire, s'expose à Lausanne jusqu'au 29 juin prochain. Le théâtre de Beaulieu, Halle 35, accueille The Mystery of Banksy à Genius Mind, j'espère que je prononce bien. Une exposition qui plonge le public dans l'univers fascinant de l'énigmatique artiste britannique. Un événement incontournable dont nous parlons ce matin avec Vincent Saguer, directeur d'Opus One, à l'origine de cette exposition en Suisse. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je prononce bien Banksy, c'est juste? Banksy, c'est juste, absolument. C'est juste, hein. Oui. Exposition qui surprend, qui est surprenante de toute façon, hein, ça c'est hyper important, mais qui nous plonge effectivement dans cet univers du street art qu'on connaît pas forcément super bien, qu'on connaît mais peut-être par des récits ou des images qu'on a pu voir ailleurs. Le street art, on en a autour de nous, hein, partout, que ce soit des tags, que ce soit des graffitis. Oui, c'est juste. C'est sûr, Banksy, il occupe une place à part parce qu'il est là depuis longtemps. On a retracé ses premières œuvres, ses premières interventions au début des années 90, du côté de Bristol, en Angleterre. Et puis, surtout, c'est le street artiste le plus connu du monde et c'est l'anonyme le plus célèbre du monde. C'est ça. Ouais. Ce paradoxe fait qu'on est très attentif à son travail et comme c'est quelqu'un qui est très connecté à l'actualité, qui dénonce, qui souligne les incohérences politiques, l'absurdité économique, les totalitarismes en tout genre, évidemment, son travail reçoit un travail avec une caisse de résonance qui est assez spectaculaire. Ouais. Aurait-il validé une exposition sur lui-même, Banksy? Ça, c'est toute la polémique. Alors, vous avez vu que sur notre affiche, c'est marqué une exposition non autorisée, ce qui veut dire qu'on peut interpréter ça de manière différente, soit qu'elle est interdite, ce qui n'est pas le cas, soit qu'on n'a pas obtenu d'autorisation spécifique pour ça, ce qui est le cas. Mais le paradoxe, c'est que d'un côté, Banksy ne délivre pas d'autorisation pour des expositions autour de son travail, à part celles qu'il conçoit lui-même. Il en a fait 2 ou 3 ces 20 dernières années. Mais il s'entoure d'une équipe, et notamment d'un bureau, qui est là pour, d'un côté, recenser toutes ses œuvres, et de l'autre, valider les adaptations et les reproductions qui en sont faites. Et tout ce qu'on présente à Lausanne, ce sont des reproductions qui ont toutes été validées par son bureau. Donc, on est dans la suite du paradoxe de Banksy. D'un côté, on n'autorise pas, mais on tolère, on valide, mais pas. Donc voilà, c'est à l'image du personnage. Peut-on vraiment exposer un artiste qui critique la commercialisation de l'art, finalement? C'est aussi un autre paradoxe, hein. Je pense que oui, parce que pour une raison très simple. En effet, plusieurs personnes nous ont posé la question en disant « Mais enfin, cette exposition devrait être gratuite, puisque les graffitistes le sont. On peut observer les graffitis de manière spontanée dans la rue. » La seule différence, c'est que monter cette exposition, ça coûte très cher, et qu'à un moment, il s'agit quand même de recouper les coûts par des recettes, et on est obligé de vendre des billets. C'est sûr que si on n'avait pas besoin de faire ça, on serait ravi de l'offrir à tout le monde, mais ça n'est pas possible. Et puis ensuite, Banksy vit de son travail, c'est-à-dire que même si son œuvre sur les murs et qui est généralement assez fugace, parce que soit ses œuvres sont recouvertes ou volées assez vite, et on se retrouve dans les salles de vente des grandes sociétés de vente aux enchères. Si ça, c'est de l'art gratuit d'une certaine manière, Banksy commercialise des éditions, des sérigraphies de son travail, ce qui lui permet de financer aussi bien son travail d'artiste que des initiatives à l'origine desquelles il est, comme par exemple le bateau Louise Michel qui sillonne la Méditerranée pour recueillir des migrants qui sont en perdition sur la mer. Donc c'est un personnage complexe, très désintéressé d'un certain côté, qui maîtrise parfaitement les codes du marketing de l'autre, et voilà. C'est Banksy. En tout cas, c'est très intéressant. Recréer des œuvres disparues, c'est du génie ou de l'opportunisme? Écoutez, de nouveau, le street art est périssable par essence, parce que la rue évolue, les bâtiments bougent, et plus de 80% de ce qu'on présente à Lausanne n'existe plus. Soit que ces œuvres ont disparu, soit qu'elles ont été volées ou récupérées ou vendues à des collectionneurs qui les gardent chez eux, donc elles sont plus accessibles au public. Ou alors, pour celles qui le restent, il faudrait faire un grand voyage pour aller de Bethléem jusqu'en Amérique du Nord, pour aller les observer dans leur milieu naturel, si j'ose dire. Mais c'est l'occasion, en tout cas, de prendre la mesure du travail de Banksy sur 1500 mètres carrés à Lausanne. À Lausanne. C'est pratique.
Donc c'est un artiste ou c'est un stratège médiatique? Les deux. Les deux, hein. Je pense que c'est un artiste assez génial et c'est aussi un génie du marketing parce que le fait qu'on ne sache pas qui il est, Ouais. évidemment contribue pour une part très importante à cette fascination qu'il exerce. Banksy, c'est un peu Monte Cristo, c'est un peu, Ouais, c'est ça, ouais. c'est un peu Arsène Lupin. Il a un côté un peu gentleman cambrioleur. Il est en graffant les murs et les propriétés privées d'autrui, il se met hors la loi, de fait. Mais il est très sympathique parce que le message qui passe, on y adhère assez volontiers. Je pense que c'est vraiment un message dans lequel il prend la défense plutôt des opprimés, des faibles et de ceux qu'on oublie. C'est ça. Et il montre du doigt les puissants et ceux qui profitent d'un système qu'ils ont activement contribué à mettre en place. Donc, voilà. C'est à partir de quel âge on peut? Parce que on en parlait un petit peu hors antenne, les enfants peuvent venir voir, apprécient, il n'y a rien de choquant. Hein, ça aussi. Il n'y a rien de choquant, alors il y a forcément quelques œuvres, mais Banksy c'est un roi du détournement, donc on va retrouver des codes d'autres œuvres, d'autres artistes qui l'utilisent, qui reprend, il aime le collage, hein, et donc je pense que l'exposition en elle-même, elle est assez spectaculaire parce qu'elle a beaucoup de décors, on voit là autour un éléphant, il y a beaucoup de choses qui permettent déjà d'évoluer dans un décor qui est assez magique et différent. Magique, ouais. Et puis, c'est de l'illustration, c'est de l'image, donc il y a des images qui ont beaucoup de force, une force d'évocation qui est très grande, qui fonctionne déjà auprès des enfants relativement jeunes. Moi, je dirais 6-8 ans, on pourrait commencer par là. Puis ensuite, c'est un moyen de raconter l'histoire récente, Banksy, qui est fantastique. Donc, si vous avez des ados, je pense que vous pouvez vous en donner à cœur joie. C'est jusqu'au 29 juin au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, Halle 35. On en parle encore dans un instant avec vous, Vincent Saguer. Merci d'être avec nous. À tout de suite sur M le Média. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Invité ce matin, Vincent Saguer, directeur d'Opus One, et puis à l'origine évidemment de cette exposition à voir absolument à Lausanne au Théâtre de Beaulieu, Halle 35, jusqu'au 29 juin. Banksy qui dévoile à Lausanne une immersion dans l'univers du street art. Hein. C'est important de bien le préciser. C'est justement l'esprit du street art est-il vraiment respecté finalement dans cette exposition? Il y a tous les avis. Il y a ceux qui considèrent que le street art doit être dans la rue et nulle part ailleurs et qu'il n'a rien à faire ni dans les musées ni dans un lieu comme Beaulieu où on accueille régulièrement des expositions. Et puis d'autres qui considèrent que finalement c'est une forme d'expression artistique comme une autre et qu'on peut à un moment s'arrêter dessus, rassembler des exemples dans un endroit et puis raconter l'histoire de cet art aussi. Il appartient encore à la rue ou au marché de l'art les deux, mon général. C'est vrai. Oui, il appartient toujours à la rue, c'est certain. Le marché de l'art, il a bien compris, le marché de l'art, que les codes et le mécanisme que mettait en place Banksy affolaient les collectionneurs et donc qu'il y avait concrètement de l'argent à se faire. Et on voit que la cote de certaines œuvres de Banksy a pris des proportions énormes, mais parce qu'il est aussi... C'est aussi un scénariste, un metteur en scène qui est vraiment un amateur de grands coups. Hein. On se souvient sûrement de la vente de cette œuvre emblématique, c'est La petite fille au ballon chez Sotheby's, où tout d'un coup la vente finalisée, l'œuvre s'est autodétruite parce qu'un dispositif de découpe de papier avait été installé à l'intérieur du cadre. C'était commandé à distance par Banksy au moment où c'était fait, probablement avec des complices, mais toujours est-il que l'image, l'effet est là, le résultat est là, les gens sont sidérés par ce qu'ils voient, et puis on parle encore plus de Banksy, et la prochaine fois qu'il y a une œuvre à vendre, elle se vend encore plus cher. Les collectionneurs qui s'arrachent ces œuvres au mur sont-ils des passionnés ou des vandales? Il y a les deux. Il y a les deux, oui, forcément. Ouais. Parce que certaines œuvres de Banksy ont été littéralement volées. Hein. On raconte aussi... il est intervenu récemment à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine depuis que la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine. Et les habitants d'un immeuble racontent qu'ils se relaient pour protéger et surveiller le graffiti que Banksy a fait au rez-de-chaussée de cet immeuble en pleine zone de guerre, parce que quotidiennement ou presque, des gens essaient de le voler, c'est-à-dire en décollant le béton du mur et puis en imaginant... donc c'est arrivé à plein d'endroits et dans beaucoup de situations, et c'est fâcheux, puisque beaucoup d'œuvres sont volées, sont vendues sous le manteau, réapparaissent dans les salles de vente, et ça n'est pas le propos de Banksy, mais comme lui estime que le copyright, donc le droit d'auteur, c'est pour les losers, donc ça ne sert à rien, d'un côté, il ne peut pas...
revendiquaient cette C'est ça. approche-là, et puis d'autres imaginaient avoir un droit de propriété sur ce qui peint dans le domaine public. C'est ça. le paradoxe de Encore une fois, un paradoxe. sa démarche. Ouais. Effectivement, c'est tellement mystérieux, ce Banksy. Et finalement, c'est pas son plus grand chef-d'œuvre, c'est l'anonymat, c'est ça? Bien sûr, parce que si on le connaissait et qu'on le voyait tous les jours sur les plateaux de télé, on s'y intéresserait beaucoup moins. On ne sait pas vraiment qui c'est. Il y a beaucoup d'hypothèses. On dit que c'est probablement un membre du groupe Massive Attack. On dit que c'est probablement la moitié graphique, c'est James Hewlett de Gorillaz. On dit que c'est un graffeur de Bristol. On dit que c'est plusieurs personnes. Voilà, donc il semblerait qu'une des hypothèses les plus réalistes, c'est que Banksy soit plusieurs personnes. Mais on n'en sait rien. Donc un jour, son identité sera révélée ou pas? Ça va rester toujours un peu... Pas certain, parce que ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises pendant qu'on a préparé cette exposition, c'est qu'en fait, finalement, dans le milieu du street art, beaucoup de gens connaissent l'identité de Banksy, bien sûr, mais respectent cet anonymat, ce souhait-là, donc ne donneront jamais son nom. Donc les journalistes continuent à imaginer des hypothèses, le public continue à s'interroger, puis à rêver à ce Banksy Robin des Bois, et puis... C'est du marketing, ça, c'est fort. Bien sûr, évidemment, ça en est d'une certaine manière, mais enfin, raconter des histoires et bien les raconter, c'est aussi ce qu'on apprécie dans les œuvres de fiction autour de nous, donc pourquoi pas. Et c'est une exposition à voir absolument jusqu'au 29 juin à Lausanne, au théâtre de Beaulieu. Il faut y aller, il faut être curieux, il faut un petit peu se laisser embarquer. C'est une visite qui peut durer quoi? Alors, qui va durer 1 heure en y allant vraiment assez rapidement, 45 minutes, 1 heure. Je pense que il y a beaucoup d'informations, des cartels qui sont très complets, qui expliquent vraiment le contexte de chaque œuvre. Donc on y passe volontiers 2 heures. Il y a également des QR codes sur chaque œuvre qui prolongent, donc avec des vidéos, avec d'autres informations qu'on peut aller voir sur son téléphone portable. Donc on peut y passer presque une demi-journée si on a. Si on veut, évidemment. Absolument. En tous les cas, on vous conseille d'aller vous immerger, oui, c'est le cas de le dire, dans cette exposition du côté de Lausanne au Palais de Beaulieu. On l'a dit, c'est jusqu'au 29 juin. Il y a des infos également sur Internet. Tous les jours, effectivement, c'est important de le rappeler. Ça, c'est une des choses qu'organise Opus One. Ça n'arrête pas avec Opus One, Vincent Saguer, apparemment. Et j'ai entendu parler de Mamma Mia aussi. Ça a démarré avant-hier. Avant-hier, oui. C'est le retour de Mamma Mia à Lausanne aussi. On est toujours à Beaulieu, mais toujours à Beaulieu. Théâtre, on joue jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Cette comédie musicale qui est mythique, légendaire. Ça fait 26 ans que Mamma Mia existe. C'est cette histoire qui se passe sur une île grecque paradisiaque et qui est basée sur les chansons de ABBA. Et la première avant-hier soir était fantastique. Enfin, la salle était comble, tout le monde était debout, triomphe. Et c'est par les temps qui courent, ce que j'ai le plus entendu dans les travaux du public après le spectacle, c'était mais quel bien ça fait de se sortir un tout petit peu d'une période relativement anxiogène. Ça fait du bien et ça rassure. Parce qu'on les connaît, ces chansons, absolument. Ça fait plaisir. Elle traverse les générations, c'est un succès. C'est phénoménal. ABBA est une histoire unique en son genre. Ça fait 45 ans qu'ils ont arrêté de jouer presque, mais ça continue comme jamais. Et puis, je pense que c'est des chansons qui sont éternelles. Alors ABBA, Mamma Mia, c'est à Beaulieu jusqu'à dimanche prochain, donc ça nous fait le 29 ou le 30 mars, sauf erreur. 30 mars, très bien. Et il faut y aller. Du mardi au dimanche, 2 représentations le samedi, et c'est formidable, vraiment, ça mérite le détour. Si on a le temps d'y aller, c'est formidable. Il faut y aller. Il y a plein d'autres choses, Vincent Saguer. Qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Genève avec Clara Luciani. La semaine prochaine, il y a également un cover band de Queen qui s'appelle Queen Extravaganza, qui est le cover band initié et produit par le groupe Queen lui-même, qui joue aussi à l'Arena de Genève samedi prochain. Enfin, non, c'est une période assez active. Le printemps, chez les organisateurs de concerts et de spectacles, c'est une période très intense. Et jusqu'à Pâques, on ne va pas arrêter. Beaucoup d'humoristes aussi qui arrivent bientôt, notamment Paul Mirabel qui va faire son grand retour et qui est très attendu. Donc on est largement à l'abri de l'ennui, mais c'est ce qu'on aime finalement. Et les gens vont voir des spectacles, ils ont besoin de se vider la tête. C'est vrai que l'actualité est un peu oxygène, finalement, ce qui permet un peu de se libérer l'esprit et se faire du bien, c'est d'aller voir des spectacles. Absolument, c'est vrai. On voit que, notamment, que l'humour est vraiment une valeur refuge, ce qui fait du bien aux gens, et ça confirme en effet ce souhait-là, celui de changer les idées, de sortir un peu d'un quotidien qui peut être anxiogène, c'est vrai. Merci beaucoup Vincent Saguer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vincent Saguer juste avant le week-end, même s'il est faste? Alors, si ça tenait qu'à moi, ce serait un maximum de pluie pour assurer une fréquentation optimale à Banksy et à Mamma Mia, parce qu'on sait que la pluie est l'amie des organisateurs. Absolument. Si c'est pour le public, du soleil et des promenades, et du printemps.
En tout cas, merci d'être venu ce matin et puis Merci à allez voir vous. cette exposition de Banksy à Lausanne jusqu'au 29 juin. C'est ça. Voilà, et puis Mamma Mia, et etc., etc. Toutes les infos sur le site de Plus One. Oui, c'est ça. Voilà. opus-one.ch. Merci Vincent Merci Saguer à vous. et un bon week-end. Pareillement, merci. À bientôt. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite sur M et sur Canal+. Où tu veux.